Yorana. Alors, je m'appelle Christiane Atane, j'ai 70 ans, je suis de Rarumate, je suis née à Taha'a. Et aujourd'hui, je préside, on va dire, je dirige un collectif de femmes que j'ai monté il n'y a pas très longtemps, au mois de mai, parce que j'étais un peu choquée d'entendre à la télé le haut commissaire déclarer nous serons un territoire pilote. Pourquoi ça m'a choquée? Parce que ça m'a fait penser aux essais nucléaires. Ça a été également des essais. Et donc là, territoire pilote, on serait donc les premiers à faire des choses. Enfin, il n'a pas précisé vraiment, mais on a très bien compris, on n'est pas bête, on a très bien compris que ça concernait le vaccin anti-Covid et également la 5G. Au départ, franchement, personnellement, je n'y connaissais absolument rien au vaccin. Il a fallu vraiment faire beaucoup de recherches. Ça n'a pas été facile du tout parce qu'il a fallu des heures et des heures de travail, d'investissement pour pouvoir me rendre compte après qu'il y avait vraiment énormément de choses derrière des vaccins. Je n'étais pas du tout au courant et lorsque j'étais au courant de ce qu'il y avait comme effet secondaire derrière des vaccins, je ne pouvais pas garder ça pour moi. Il y a des textes, il y a beaucoup de textes. Il y a déjà la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On ne doit pas porter atteinte à nos libertés. Il y a également des textes d'origine européenne. Il y a des textes qui défendent, voilà. Il y a un texte sur la loi bioéthique qui exige le consentement éclairé d'une personne avant qu'on touche à son corps. Et ça, ce n'est pas respecté. Tous les ans, il y a une augmentation d'enfants handicapés sur le territoire. Et lors d'une réunion que nous avons faite au district, il y a même quelqu'un qui est venu témoigner qu'un tradipraticien avait remarqué que tous les ans, le nombre d'enfants malades augmentait. Pour nous, c'est pratiquement sûr que cela vient des vaccins. Bon, il y a aussi l'alimentation, mais je crois que le vaccin est une cause principale. En 2011, on a dénombré, par exemple, au niveau des autistes, on a dénombré 67 millions d'autistes, et ça, c'est chiffre OMS. Au départ, en 1975, aux États-Unis, il y avait un enfant sur 15 000 qui était autiste. Et vers l'année 2014, c'est un enfant sur 69. En métropole, c'est, d'après ce qu'on dit, il y aurait un enfant sur 100. Mais là, je précise encore, un enfant sur 100, il y avait en ce temps-là que trois vaccins obligatoires. Qu'est-ce qu'on aura comme chiffre chez nous avec 8 vaccins obligatoires depuis 1995? Le ministre de la Santé a été le premier à recevoir un courrier de chez nous, du collectif des femmes, pour lui, avec toutes les vidéos, toutes les investigations que nous avions faites, on lui a apporté toutes les preuves qu'on avait. Et encore aujourd'hui, il y a encore d'autres preuves qui nous arrivent. Donc, pour lui demander, bon, on peut pas lui demander, il n'est pas propriétaire d'un laboratoire pharmaceutique, on peut pas lui demander de retirer l'aluminium des vaccins, mais au moins on lui a demandé de retirer l'obligation vaccinale des textes. Ça, en 95, ils ont sorti cet article 4 qui oblige la vaccination avant d'entrer à l'école. Voilà. On veut retirer cette obligation vaccinale. Et jusqu'ici, il n'a pas répondu, mais ce même courrier avec toutes les preuves à côté ont été également transmis au président du gouvernement, au président de l'Assemblée, au ministre de la Culture, parce que nous demandons également à valoriser notre médecine traditionnelle, qui est une médecine culturelle préventive, au ministre également de l'Éducation. Donc, on a voulu aussi sensibiliser le ministre de l'Éducation et son correspondant à l'Assemblée. Chaque fois, c'est ministre de la Culture, donc son correspondant à l'Assemblée, ministre de l'Éducation, son correspondant à l'Assemblée,
ministre de la Santé, son correspondant également à l'Assemblée, plus le président de l'Assemblée. Wow. Est-ce que vous avez obtenu une réponse? Aucune réponse, sauf celle de la présidente de la Commission de la Santé, qui nous a bien reçus et qui nous a promis qu'elle ferait elle-même des recherches. Elle n'est pas contre ce qu'on demande. Je pense qu'elle s'est rendue compte en visionnant sans doute des vidéos que nous avions raison. Mais bon, c'est pas aussi facile de convaincre les conseillers territoriaux, quoi. Donc, elle nous a dit qu'elle, de son côté, elle ferait le nécessaire également pour faire des recherches, voilà. Et normalement, elle doit également chercher combien il y a de handicapés sur le territoire. Elle nous a promis ça, qu'elle essaierait d'obtenir des chiffres. Mais depuis notre visite, ça fait quand même 3-4 mois, on n'a pas de nouvelles, voilà. Oui, nous avons également informé certaines autorités religieuses des effets secondaires des vaccins. Pourquoi nous être adressés aux autorités religieuses? Parce que on a senti comme une sorte de volonté de faire du mal à la vie. Dieu a créé la vie et qu'on n'a pas à la détruire comme ça. Voilà. Donc, on s'est adressé aux autorités religieuses en leur demandant de nous donner un espace pour qu'on puisse informer les gens des effets secondaires des vaccins, de ce qu'il y a dans les vaccins et qui provoque ces effets secondaires. Voilà. On avait envie d'informer les gens qu'il fallait effectivement défendre cette vie de nos enfants et même des personnes âgées, enfin des personnes qui se font vacciner. Là, nous avons été bien reçus et on a commencé donc après à donner des réunions d'information. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, on avait entendu dire dans notre collectif que des personnes âgées d'une commune étaient prêtes à se faire vacciner. Alors, on s'est dirigé vers ces personnes-là qui sont donc dans des lotissements sociaux. On a fait tous les lotissements sociaux de ce coin-là, logement par logement, et on s'est rendu compte de quoi? Eh bien, que ces gens-là ne voulaient pas le vaccin. Puisqu'on disait que les vaccins, on leur a dit, les vaccins ne sont pas obligatoires, mais que quelqu'un de la commune allait les appeler pour les faire vacciner. Alors, on a dû prévenir les chefs de quartier que le nom de la personne soit un nom. Aider ces personnes âgées parce qu'elles sont fragiles, elles peuvent changer par peur. Voilà. Le chantage que je ressens, je pense que c'est si on n'accepte pas les vaccins, on nous coupe les fonds. Bon, maintenant, on sait qu'il y a des gens qui tirent les ficelles de plus haut que le chef français, le président des Français. Si j'en reviens au temps du général de Gaulle, si on n'acceptait pas la bombe, on nous coupait les fonds. Ensuite, il y a eu, moi je dirais, cette période où on voulait introduire la loi sur l'avortement. Nous sommes un pays chrétien et normalement, on ne devrait pas accepter ces choses-là. On nous enseigne dans nos églises. Donc, arrivé à ce temps-là, c'était pareil. Si on n'acceptait pas cette loi sur l'avortement, on nous coupait également les fonds. Et aujourd'hui, si on n'accepte pas le vaccin anti-Covid, on va également sûrement nous couper les fonds. Enfin, nos hommes politiques s'agenouillent devant ce genre de menaces, en oubliant que nous avons tout dans notre pays pour vivre heureux, que le Seigneur nous a bénis et que si on avait un peu plus de foi et plus de courage, on pourrait très bien vivre sans ces vaccins. Voilà. Et sans cet argent qui nous pourrit tous. Moi, personnellement, j'ai grandi dans les Raoteti. Ma maman nous faisait nos Raoteti. On n'a jamais vu de médecin jusqu'à 20 ans. Et encore à 20 ans, je souffrais d'anémie, c'est tout. J'étais même pas malade. Voilà.
Maman, elle avait les recettes pour toutes sortes de maladies. Il y a cette médecine, on va dire, culturelle, moi j'appelle ça une médecine culturelle polynésienne, et il y a également ce qui vient de l'extérieur. Il y a d'autres plantes qui viennent de l'extérieur qui sont également des plantes médicinales. Travaillons sur ça, c'est tout. Ce pays, ce peuple, c'est un peuple aimé de Dieu. Et je demande à ce peuple d'avoir confiance en Dieu, de revenir aux écritures bibliques, de n'avoir pas peur de demain. On n'a pas à les critiquer, les hommes politiques, tout ça. Ben, quelque part, on les mérite. On les mérite parce que ben, nous, je crois qu'on a tellement délaissé le Seigneur que, voilà, aujourd'hui, on a les hommes politiques ben, qui sont notre miroir. Je n'ai pas à les juger, mais je demande simplement aux gens d'avoir confiance en Dieu et de prendre leur courage à deux mains et d'avancer dans l'avenir.